Assieds-toi. Ils sont revenus après plus de 200 jours en mer, seuls sur leur bateau. Mark Slatz et Jean-Luc Vandenette racontent leur périple, avec ses épreuves physiques et morales, mais aussi ses moments de bonheur. Il y a des moments où d'un seul coup, il y a une baleine qui sort à 10 mètres du bateau, qui souffle et puis qui replonge, et puis au bout de 2 minutes, pof, elle remonte. Et tout ça en restant le long du bateau. Elle est sortie 5 fois en restant le long du bateau. À un moment, elle passe devant et tout. C'est des moments dont on se rappelle, quoi. J'ai repensé des milliers de fois à l'océan Pacifique. C'était génial. J'avais des vents forts dans le sens de la voile qui grimpaient jusqu'à 35, 45 nœuds. J'allais vite et je m'amusais. J'adore quand je suis presque en train de perdre le contrôle du bateau. Cette course ne repose pas que sur l'argent, vous savez, ça ne dépend pas de celui qui aura le dernier équipement en carbone ou qui aura les meilleures voiles. On a tous les mêmes bateaux. Cette course repose plus sur l'endurance humaine, l'endurance des skippers à bord sur leur bateau. Ça, c'est le bateau de Monsieur Tout-le-Monde. Vous descendez dans un 60 pieds actuel, vous verrez, c'est pas comme ça. Les vernis sont moins bien faits. Et c'est pour ça qu'il y a eu un certain engouement sur cette course, c'est que c'était davantage à l'échelle humaine et à l'échelle de ce que les gens connaissent, quoi. Certes, c'est une course, mais avant d'être une course, c'est une aventure qui dure longtemps et pendant laquelle il n'y a pas de repos. C'est-à-dire que vous faites c'est quand même un peu sportif, ce truc, et ben vous faites du sport, même en dormant. Il n'y a pas d'autre sport comme ça. Quand j'ai commencé à me rapprocher de Jean-Luc, la course est vraiment devenue plus intéressante. Je n'ai jamais abandonné l'idée de le dépasser. J'ai dit à tout le monde que j'allais le rattraper au bout d'un moment. Normalement, je suis plus aventurier, mais je suis devenu progressivement un compétiteur. À partir du moment où j'ai chaviré et que mon mât il s'est déchiré sur ça, forcément, j'ai été anxieux pendant tout le retour. Hein. Je pensais même pas que j'y arriverais. Je me suis dit peut-être que c'est un peu trop dangereux comme course. Mais plus tard, j'ai compris que c'est comme ça. Et les gens doivent savoir que ce n'est pas simple d'être en plein milieu de l'océan. Que le premier Vendée Globe, on a fait 3e, le deuxième, on fait second, et celui-là, on y gagne. C'est un grand moment, quoi. Puis j'ai appris, d'ailleurs, à cette occasion, que j'étais le plus vieux circumnavigateur sans escale. Au début, j'ai vraiment pensé que cette course aurait dû être organisée en Angleterre. Mais je pense que c'est le bon choix de la faire en France. À l'arrivée, c'était vraiment incroyable de voir tous ces gens au milieu de la nuit. Ils étaient partout sur les jetées. Il y avait 20, 25 bateaux en mer. Les pontons étaient bondés de monde. Et c'était vraiment impressionnant, vous savez, car je ne suis même pas français. Et pourtant, il y avait beaucoup de Français à m'encourager. C'était vraiment bien.